Les États généraux de l'éducation ont dégagé 4 axes prioritaires d'action, notamment l'amélioration des apprentissages fondamentaux, la pertinence des programmes, la qualité de l'enseignement, la réforme de la profession enseignante et le développement du numérique dans le secteur éducatif. Est-ce que la prise en compte de ces axes prioritaires, correspond au système éducatif que vous-même vous préconisez? En partie parce que lorsque je prends le dernier élément qui est le numérique, vous avez les ODD, qui sont les objectifs du développement durable. En fin de cycle primaire, c'est-à-dire le CPE, l'élève doit être capable de copier-coller, allumer un ordinateur, utiliser une disquette, faire des recherches. Vous voyez, ça, c'est des compétences qu'il faut développer déjà à partir du CPE en fin de cycle primaire. Est-ce que c'est le cas actuellement en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Vous prenez le système dans lequel nous fonctionnons. Nous avions ce qu'on appelle l'APC, l'apprentissage par compétence, qui elle-même est captée sur ce qu'on appelle le Competency Based Education. Aux États-Unis, lorsque les immigrés arrivent aux États-Unis, il y a des stratégies pour les évaluer rapidement parce qu'ils ont déjà un acquis pour qu'ils puissent être opérationnels sur le marché de l'emploi. Donc, Competency Based Education, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par compétence. Lorsque vous prenez un enfant de CP1, quelle est sa base? Il n'a aucune base. Donc, c'est comme si on voulait faire atterrir un Airbus A380 sur un aérodrome. Ça ne passera pas. C'est une métaphore. C'est une métaphore, mais on se comprend. Ça ne passera pas. Donc, et vous prenez ça sur un certain nombre de temps, il n'y avait pas de dictée. Nous nous sommes battus pour que la dictée revienne, Ouais. parce que la dictée permet de travailler la concentration, le respect des règles et surtout la capacité à mémoriser. Lorsque l'élève n'est pas capable de mémoriser, c'est comme si la capacité de stockage de son cerveau est dans son téléphone. Et c'est pourquoi on a les BPC, WhatsApp, les bacs SMS. C'est la conséquence. Mais lorsque vous arrivez sur le marché de l'emploi, votre cerveau est quasiment vide. C'est-à-dire que l'être humain est là, mais il n'y a rien dans son cerveau. Et c'est pourquoi ils sont au chômage. C'est pas un petit peu fort de dire ça? Quand vous avez 3000 docteurs qui sont au chômage, qui marchent, qui brûlent les thèses, lorsque vous avez près de 270 000 personnes qui sont au chômage, lorsqu'on lance un concours de CAFOP niveau BEPC et que vous avez près de 85 000 diplômés niveau master qui viennent passer un concours de niveau BEPC, lorsque vous avez un concours de l'INFAS avec 7 400 places et vous avez 185 000 diplômés qui viennent passer ce concours, je ne pense pas que ce soit fort.